En République démocratique du Congo, les conflits successifs des dernières décennies se sont accompagnés d'un recours systématique aux viols et aux agressions sexuelles par toutes les forces combattantes. Ces actes généralisés et récurrents ont fait l'objet de nombreux rapports des Nations Unies qui révèlent l'ampleur de ces crimes. It says the violence may amount to crimes against humanity. La majorité des actes de violence cités dans ces rapports constituent des délits et des crimes au regard du droit congolais, ainsi qu'au regard du droit international, des droits de l'homme et du droit humanitaire. Si ces violences sont longtemps restées impunies, c'est en partie à cause du manque d'accès des victimes à la justice. Sofepadi est une organisation non gouvernementale congolaise. Sa mission, accompagner les femmes et les enfants et les hommes qui ont subi ces violences. Nous sommes donc les premiers intervenants qui rencontrent ces victimes de violences sexuelles. C'est pour le mois de janvier, nous avons reçu au total 46 victimes de violences sexuelles. Elles ont bénéficié de ces antirétroviraux, elles ont bénéficié de ça, de la pilule de lendemain pour éviter la grossesse indésirable. Noëlla est une des fondatrices de cette ONG Sofepadi. Les personnes qui viennent, ils vont violer, torturer, découper. Pour les victimes, ces violences sont souvent difficiles à décrire et à nommer. Sofepadi emploie une psychologue à plein temps pour aider les femmes et les enfants à parler des sévices qu'elles ont subis. Nous sommes ici pour faire soulager d'abord le patient. On reçoit les patients, qu'on écoute d'abord les problèmes qu'il a, on cherche les nez des problèmes, là où on peut décapter les problèmes. Et quand on trouve le nez des problèmes, nous, avec les patients, nous, on est là pour orienter les problèmes, là où lui-même il peut prendre la décision. Nous, on n'est pas là pour lui dire que toi, tu dois faire ça, non. Ce jour-là, elle reçoit une victime de violences sexuelles. Alors que cette femme travaille au champ, elle a été violée avec sa fille. Mère et fille ont gardé les enfants de ce viol. Les femmes qui viennent ici bénéficient d'un accompagnement médical, mais aussi judiciaire. Gloria est un officier des droits de l'homme. Elle travaille pour le Bureau conjoint des Nations Unies, dont le mandat est d'aider les victimes à obtenir justice et réparation. Elle coopère avec cette clinique. Nous documentons ces cas et dès que nous les référons à la justice, plus particulièrement la justice militaire, parce que c'est celle qui est compétente à juger de crimes commis par, que ce soit les groupes armés ou les forces, les services gouvernementaux, qui a l'obligation, en tant que juridiction, de documenter et d'enquêter sur ces violations de droits de l'homme. Les médecins de cette clinique aident les victimes à fournir des comptes rendus médico-légaux des violences qu'elles ont subies afin de soutenir leur cause devant le tribunal. Tous ces éléments-là contribuent à faire découvrir la vérité. Les traces auront disparu, mais avec tous les éléments récoltés par Sofepadi, déjà au niveau de ce premier contact, va permettre, que ce soit au juge ou au magistrat, de découvrir vraiment ce qui s'est passé. Gloria fournit également une assistance aux victimes vulnérables exposées à d'éventuelles représailles. Et c'est à travers les mesures de protection que nous mettons en place, qui leur redonnent confiance, qui leur permettent de parler. Certains de ces procès se tiennent dans les villages où les violations ont été commises. Ces audiences-là ont aussi un rôle pédagogique pour donner un signal fort déjà aux présumés auteurs, mais aussi pour reconforter la population, pour dire que la justice est là, elle fait son travail. Ces audiences permettent non seulement à la population de rétablir leur confiance dans le processus judiciaire, mais aussi de libérer la parole des victimes. Grâce à son approche holistique, Sofepadi est un acteur essentiel pour dénoncer les violations des droits de l'homme et lutter contre l'impunité.